On va commencer bientôt la session de pitch sur la partie autoconsommation. Bonjour Pierre. Ça va, on va commencer tout doucement. Tu as le temps de... Ouais, c'est toi en premier, ouais. Tu n'as pas besoin de casque. Mais juste le temps d'introduire cette session de pitch du coup. Donc après l'atelier sur la thématique autoconso, on va passer sur une session de pitch où vous allez voir trois sociétés, trois technologies autour de l'autoconso, mais de manière assez diversifiée, vous allez voir. Et on commence par du coup Pierre de la société Boucle sur une thématique autoconso collective. Parfait, merci. Merci. Et merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Pierre Malfaisant, je représente la société Boucle Énergie. Je suis directeur du développement au niveau national. On est développeur et financeur de projets en autoconsommation collective. Je vais juste vérifier s'il y a... Voilà. Donc Boucle Énergie, c'est un acteur des territoires qui a pour vision de développer des projets photovoltaïques, donc des panneaux solaires, pour les entreprises et le public en autoconsommation collective. L'autoconsommation collective, qu'est-ce que c'est? On va créer un cercle d'un diamètre de 2 à 20 km dans lequel on va produire de l'énergie sur du foncier, qu'il soit public ou privé. Et plutôt que sur des modèles conventionnels de valoriser l'énergie sur le réseau, via des tarifs qui baissent aujourd'hui, on va venir valoriser cette énergie auprès des acteurs du territoire, public ou privé. L'intérêt pour tout le monde, c'est de pouvoir consommer de l'énergie, que j'ai des panneaux solaires ou pas sur mon toit, mais aussi lorsque j'ai pas de foncier disponible ou j'ai une toiture qui n'est pas compatible, de pouvoir consommer l'énergie de mes voisins. Donc on va créer des communautés d'énergie partagées au sein des territoires. C'est dans un sens de maîtrise du mix énergétique en local. Pour les collectivités, on va dans le sens de l'inclusion des administrés dans ces thématiques de maîtrise des coûts énergétiques et de déploiement du solaire photovoltaïque. Aujourd'hui, encore plus avec des messages qui sont un peu contradictoires où on nous demande de solariser un maximum et en même temps de baisser les aides. Donc ça marche et ça ne marche pas. Notre vision, elle est celle-ci. On a bien sûr des problématiques qui sont de territoire où dans le nord, on aura plus de complexité à sortir un projet solaire que dans le sud, via des sujets d'ensoleillement bien sûr, et en fonction de la typologie des sites à solariser, si on est sur de la toiture, du sol, de l'ombrière. On a un projet assez emblématique que je souhaitais vous partager aujourd'hui. On a été lauréat de la solarisation des actifs de Valenciennes Métropole, donc qui est à 45 minutes de route d'ici, où on solarise le stade du Hainaut. Le stade du Hainaut, c'est le stade de l'équipe du Valenciennes Football Club, les ombrières de parking, la Cité des Congrès, donc un centre culturel, et la patinoire. On est sur 3 actifs assez consommateurs en énergie, qui ont des problématiques de mise en conformité via la réglementation, la loi APER, où on va devoir solariser plus de 50% de la surface des parkings. Et donc nous on arrive en tant que tiers investisseur, donc Boucle Énergie développe, finance à 100% les projets, conçoit et installe ces projets photovoltaïques et va s'occuper de la valorisation de l'énergie en local. Donc toute l'énergie qui sera produite sur ce stade typiquement sera valorisée à moins de 2 km auprès des acteurs du territoire, des PME, des ETI, du public via des achats d'énergie. Ça représente 2 gigawattheures de production, 190 tonnes de CO2 évité, 9000 m² à peu près de panneaux solaires. Donc on est assez fiers de ce projet symbolique. On a été lauréat en mars 2024. On commence les travaux cet été sur les 3 sites. Donc voilà, c'est quelque chose que vous allez pouvoir découvrir prochainement. Oui, bien sûr, vous pouvez poser des questions. Alors du coup, Alors la question, c'est comment est-ce qu'on a contractualisé les achats d'énergie avec les acteurs en local. Alors là, sur les sujets autoconsommation collective, on a la maîtrise foncière. Donc là, c'est via un AMI, un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par la métropole. Donc on a maîtrisé le foncier à ce niveau. Au niveau de la vente d'énergie, on est en cours de commercialisation. Et donc on a des contrats d'achat d'énergie que l'on va développer avec les acteurs du territoire privés. Au niveau des acteurs publics, ça se passe via des contrats de concession ou des marchés publics. Voilà. Au niveau, alors pourquoi on intervient aussi aujourd'hui et on permet de partager
cette thématique de l'autoconsommation collective, on répond à plusieurs problématiques économiques. Donc on vient maîtriser, enfin, apporter une solution de maîtrise du risque financier qui est associée à la facture énergétique de nos clients privés. Je suis une PME, je paye 100 sur le réseau. Tous les 2-3 ans, mon prix d'énergie fait le yo-yo. J'ai la possibilité, via un contrat d'achat d'énergie, via l'autoconsommation collective, de maîtriser 20%, 30%, 40% de mes achats d'énergie sur une durée plus longue. Ça peut être pas forcément intéressant là aujourd'hui avec des prix qui sont à 60 € sur le marché, 70 €. Ça l'était il y a 2 ans, ça le sera dans 5 ans. On sait que la courbe elle monte. Et donc voilà. On a des problématiques de conformité également, la loi climat et résilience, la loi APER, auxquelles on répond, le décret tertiaire également. Sociaux, on vient apporter une solution de maîtrise du risque financier, donc avec des actifs solaires en local. On vient répondre à cette problématique pour les métropoles, pour les administrés, pour l'ensemble du territoire, pour produire de l'énergie au plus près des sites de consommation. Donc là, c'est réellement des projets d'autoconsommation collective. Une précision, c'est que dans collective, ce n'est pas forcément le sens collectif public. Le projet, c'est uniquement cet esprit de produire et consommer localement de l'énergie, donc est produite localement, la consommer, donc avoir des sujets collectifs et mélanger public et privé, mélanger plusieurs acteurs privés même qui seront concurrents dans cette maîtrise des consommations énergétiques. On réduit les émissions de CO2 et on accompagne les acteurs dans la transition territoriale, enfin transition énergétique territoriale pour les acteurs publics et également pour les acteurs privés via leur site et la sonorisation de leur site. Voilà un peu dans les grandes lignes ce qu'on fait. Je suis disponible pour répondre à vos questions. C'est aussi ce qu'est au global l'autoconsommation collective. Tout le monde n'est pas forcément familier avec ce modèle. C'est nouveau. Mais dans le système aujourd'hui, dans les évolutions réglementaires que l'on voit avec le nouveau budget, notamment le nouveau gouvernement, c'est une des solutions qui existent pour se décorréler des aspects assez conventionnels du marché de l'énergie, notamment photovoltaïque, avec le S21, la Creux, qui vont disparaître. Et donc on a une solution complémentaire qui permet de maîtriser ces sujets-là. On n'est pas seulement la solution, on a plein, mais une des solutions complémentaires. Voilà. Merci à tous. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Non, on t'entend pas. Et est-ce que ça marche maintenant? Ouais. Bonjour, Emmanuel Vasseur, Solaire XP. Est-ce que c'est indiscret de vous demander le prix de l'électron vendu dans le cadre de cette opération? Alors, je ne pourrais pas donner le prix précis, enfin, je ne veux pas vous le donner, mais on est sur nos projets, on est entre 100 et 150 € du mégawattheure en fonction de la localisation. Si on est sur du sol, ça coûtera moins cher que de la toiture, qui coûtera moins cher que de l'ombrière. Donc voilà, c'est la fourchette que je vous donne. On n'est pas à 80 €, on n'est pas à 200 €. On est plutôt sur une fourchette qui est acceptable et qui permet à des PME de s'engager, à des industriels aussi, et à des acteurs publics. Merci. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci pour la présentation. Désolé, deuxième question sur le financement du projet. Étant donné que vous n'avez pas encore contractualisé, que ce soit avec la métropole ou avec les contreparties payeuses en local, ça veut dire que vous avez financé en fonds propres le projet? Ok. En fait, on a levé 34 millions d'euros qui sont liés au financement de projet en avril 2023 via un fonds d'investissement privé qui nous permet de financer nos projets en avance de phase, en même temps, en parallèle, de commercialiser. En effet, c'est une des problématiques des acteurs du secteur quand on se lance sur l'autoconsommation collective. Les banques nous demandent des contreparties financières qui soient sécurisées. Donc des contrats, ça fonctionne, mais tant qu'on n'a pas de contrat, on doit quand même développer le projet, donc on finance. Donc là, oui, on finance en fonds propres. Ok, merci beaucoup. En moyenne, les contrats durent combien de temps avec les acteurs qui autoconsomment? Alors, en fonction des projets, on va être sur 15 à 25 ans ou 30 ans. Donc voilà, à partir de 15 ans. Si on est sur des durées plus courtes, on va avoir moins de contreparties financières et donc on aura des prix d'achat d'énergie qui seront plus élevés. Donc c'est des vases communicants. On est plutôt sur ces durées-là. Du coup, on va s'arrêter là. Merci Pierre. Merci beaucoup pour ta participation. Et on va passer à la deuxième. Hop, excuse-moi. Merci, bonne journée.
On va passer à la deuxième présentation, deuxième société, Mob Energy. Bravo Pierre. Et un deuxième Pierre. C'est ça. La scène est à toi. Bonjour à tous, Pierre Marcelin et pas Masselin. Je suis responsable grand compte effectivement chez Mob Energy. Alors, je vais peut-être prendre ça, parce que ça doit fonctionner. Yes. Alors, bonjour à tous. Du coup, moi, je vais faire un petit pas de côté pour vous parler, par rapport au thème de la session, pour vous parler d'électromobilité. Pourquoi parler d'électromobilité? Parce qu'aujourd'hui, il est parfois difficile de rentabiliser du stockage ou de l'autoconsommation avec des énergies intermittentes dans un bâtiment. Et l'une des solutions pour y parvenir, c'est de recharger, c'est de destiner l'énergie à la recharge de véhicules électriques. Donc, comment ça se traduit? On est, nous, une entreprise industrielle qui est basée à Lyon et on conçoit et fabrique des solutions d'optimisation de puissance et d'énergie. Aujourd'hui, on a une quarantaine de clients, dont des grands comptes qui nous font confiance. Et en fait, notre solution répond à 4 grands défis auxquels les entreprises font face lorsqu'elles s'engagent dans des projets d'IRVE. Le premier, c'est la vitesse d'électrification de leur flotte par rapport à la lenteur d'installation de bornes de recharge. Ça va être de faire face à des travaux coûteux et des travaux lourds, parfois même un manque de puissance dans les bâtiments, et également et surtout faire face à l'incertitude pour répondre aux besoins futurs. Donc, c'est pour répondre à ces 4 grandes problématiques que l'on a conçu ECO. ECO, c'est la possibilité de recharger jusqu'à 25 points de charge, enfin jusqu'à 25 véhicules, avec la puissance d'une seule borne. Donc, comment on fait? La première chose, c'est qu'on va on va raccorder notre cube avec un seul câble basse puissance au bâtiment, là où une solution traditionnelle va avoir autant de câbles que de points de charge. On va donc limiter les travaux et donc les émissions de CO2 associées. On va ensuite dérouler un bus électrique unique hors sol que l'on appelle EcoLink, sur lequel on va venir brancher nos points de charge. Cette flexibilité va permettre de déménager la solution et de la faire évoluer, puisqu'on peut par exemple passer de 10 à 20 points de charge en seulement une journée. Cette flexibilité va aussi permettre de favoriser l'autoconsommation en ajoutant des véhicules à recharger sur le bâtiment facilement. Ensuite, il y a 2 éléments qui sont essentiels dans notre proposition. Le premier, c'est un logiciel intelligent qui va piloter la recharge en fonction du besoin. Et comment est-ce qu'on connaît le besoin? Finalement, c'est le client qui va le donner en allant indiquer à la machine son besoin énergétique. Donc, il va dire 10, j'ai besoin de 10, 20, 30 kWh et sa durée de stationnement. Et la somme de toutes ces commandes sur le cube va lui permettre d'ordonnancer la recharge des véhicules pour derrière aller optimiser la distribution d'énergie et recharger un maximum de personnes à la fois. Le deuxième élément, qui est essentiel dans notre proposition de valeur et qui reboucle avec le sujet, ce sont des batteries de seconde vie automobile que l'on va reconditionner dans notre usine. On les positionne à l'intérieur du cube et on va finalement stocker l'électricité au moment où elle est la moins carbonée. C'est-à-dire la nuit quand la consommation globale est plus faible ou au contraire en journée quand la production d'énergie renouvelable est la plus élevée. Et le fait de stocker cette énergie, cette électricité, va nous permettre de la réutiliser au moment où on en a vraiment besoin, que ce soit pour la recharge de véhicules électriques ou même pour certaines fonctions du bâtiment. Elle va aussi, donc en fait, on va déplacer de l'énergie inutile ou inutilisable vers un moment utile. Ça répond également à l'autre promesse qui est de faire plus avec moins. En synthèse, alors ça c'était du coup le sujet des batteries, effectivement, je viens de vous l'expliquer. En synthèse, avec ECO, vous faites des économies sur les travaux et vous gagnez du temps puisque notre solution se déploie en seulement une semaine. La recharge est monétisable et grâce aux batteries, vous allez pouvoir optimiser les heures creuses et des installations de panneaux photovoltaïques. Dans le cas de notre client, grâce à ECO, il a effacé le réseau en journée en finalement rechargeant ses véhicules électriques uniquement à partir des batteries qu'il a chargées la nuit. Et du coup, pour terminer, notre solution a un impact fort sur l'énergie et l'environnement puisque l'on va préserver de la puissance sur le réseau électrique. On va prolonger la durée de vie des batteries de l'industrie automobile.
on va favoriser une mobilité bas carbone et enfin, on va améliorer l'autoconsommation des bâtiments. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions pour Pierre? Moi, j'en ai. Ouais, moi, je commence par la mienne. En termes de délai de construction, d'installation, tu disais que c'était a priori plus simple. Enfin, c'est plus simple que les solutions classiques conventionnelles, on va dire. Et est-ce que du coup, c'est plus rapide? Et si c'est plus rapide, est-ce que tu peux des comparaisons? En moyenne, on est à 2 mois entre vraiment le tout début du projet où on cadre le projet, où on fait l'analyse de la puissance restante dans le bâtiment et l'installation réellement du cube sur le parking. L'installation en tant que telle ne dure que 3 jours. Et avant, il faut évidemment regarder la puissance disponible sur le TGBT. Il y a éventuellement un peu de travaux de génie civil parce que malgré tout, on raccorde notre cube au bâtiment. Mais là, où on va avoir qu'un seul câble, donc on va limiter ces travaux et on va aller beaucoup plus vite. Donc en moyenne, c'est 2 mois dans un projet complet, quoi. Bonjour, merci beaucoup. 2 questions. La première est combien ça coûte? Alors, la question du prix va dépendre en fait de la configuration, parce qu'on peut avoir 10 points de charge et pas de batterie, et on va être aux alentours de 50 000 € installés, et on va monter jusqu'à 150 160 000 € si on met 25 points de charge, 3 packs batterie, un boost de puissance, parce que les batteries, je ne l'ai pas dit, mais permettent aussi de booster la puissance. On va limiter la puissance en entrée, et les batteries vont permettre d'augmenter la puissance restituée au véhicule. Ok, c'est très clair, merci. Et donc, le ROI côté client, le premier, évidemment, c'est donc de pouvoir décarboner son parc de batterie, d'améliorer son autoconso. Et est-ce que, donc, du côté client, ils arrivent à avoir un ROI financier aussi, que ce soit par l'énergie qui aurait été écrétée / envoyée sur le réseau électrique, mais qui finalement est absorbée et consommée par les véhicules électriques, ou autre? Merci. Alors, en fait, merci pour la question. Le ROI, en fait, on va le calculer de plusieurs manières. On va le calculer en écart par rapport à une solution traditionnelle et on va le calculer effectivement par rapport à l'économie qu'on va faire si on a des heures creuses notamment. Et puis si on a effectivement de la consommation, de la production photovoltaïque, surtout ce qu'on ne perd pas et qu'on revend à bas coût, on va l'intégrer effectivement dans les batteries, on va pouvoir le redistribuer. Mais on va être effectivement sur des ROI de plusieurs années puisque malgré tout, c'est l'énergie qu'on distribue. Merci beaucoup. Merci Pierre. Il y Pierre. a d'autres questions? Non, a priori. Merci encore une fois, Pierre. Merci beaucoup. Et on va passer du coup la main au dernier pitcher. C'est Jocelyn. Jocelyn de la société Revolt. Et on reste sur une thématique autoconso, stockage. Hop, bonjour. À toi Jocelyn. Bonjour, c'est bon? Vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Donc Jocelyn Vandevielle, je suis directeur associé en charge du développement commercial pour le groupe Revolt, le local de l'État puisqu'on est à Hanon, près de la Trau et d'Arambert. Pour ceux qui connaissent le vélo, qui aiment le Paris-Roubaix, on est juste au bout. Petite parenthèse. Je viens vous présenter aujourd'hui une solution d'autoconsommation provisoire. Hop. Et je voulais d'abord redéfinir l'autoconsommation. Contrairement à mes collègues qui sont passés avant, ils étaient sur de l'autoconsommation collective et des solutions quasi fixe ou fixe longue durée. Nous, on a voulu produire, stocker et reconsommer la propre énergie sur de l'événement provisoire, donc de façon éphémère, puisque c'est notre métier à la base. Que fait-on chez Revolt? On est spécialiste de la distribution électrique et de l'énergie provisoire depuis 12 ans, et ça sur toute la France, au travers de 6 agences régionales. Donc on peut intervenir sur de l'événementiel, du BTP, des collectivités pour de la distribution électrique et l'activité télécommunication depuis 2 ans qui devient très importante chez nous. C'est les télécoms qui nous ont un peu challengés en fait, pour pouvoir avoir une solution, qu'on puisse concevoir et fabriquer une solution d'autoconsommation pour leurs antennes, le déploiement des antennes 5G, renforcement de réseau ou couverture de zones blanches. Le réseau n'est pas toujours disponible sur le type de site. Oh, la photo, elle est moche. Bon, ça va. Voilà, donc on a conçu un conteneur 8 pieds. C'est pour que les concurrents ne puissent pas nous copier. On a conçu un conteneur 8 pieds qui est conçu comment? On a 14 panneaux photovoltaïques sur le dessus qui peuvent produire jusqu'à 6 kW crête. Cette production photovoltaïque va être stockée
dans un pack batterie de 40 kWh d'autonomie en monophasé et jusqu'à 60 kWh d'autonomie en triphasé, pour que nous puissions redonner l'énergie à l'antenne ou à la prestation ou à la structure au moment voulu. On a évidemment un BMS qui est couplé à des onduleurs Victron. Ça va nous permettre de voir en réel la production photovoltaïque, la consommation de la prestation ou de la structure, et de savoir également l'autonomie restante pour pouvoir être proactif et aller reparamétrer le pack batterie pour redonner plus ou moins de puissance. On a quand même un petit groupe électrogène, on s'en cache pas, pour pouvoir vraiment assurer la continuité de service. Seulement, ce groupe électrogène va être optimisé, il va fonctionner à fond ou de la façon la plus optimale possible pour recharger le pack batterie uniquement. Le pack batterie reste avec le photovoltaïque la source d'énergie principale. Donc on a sur les antennes, on a maintenant une dizaine de conteneurs hybrides qui sont maintenant déployés sur différentes prestations. On peut réduire jusqu'à 80% les émissions de gaz à effet de serre une fois que le paramétrage, le dimensionnement de l'installation est bien dimensionné. Donc on a installé sur des sites isolés. Donc notamment là on a héliporté un de nos conteneurs en Ardèche pour un site où il n'y aura peut-être jamais de réseau. Donc ça a permis de pouvoir amener de l'énergie sur un site où il n'y en avait pas, il n'y en aura peut-être jamais. On alimente des antennes 5G donc sur des zones blanches ou des zones de renforcement de réseau en attente de raccordement Enedis. Donc merci Enedis qui met des fois du temps à raccorder les installations, ça nous permet de mettre nos conteneurs. Et la prochaine étape, c'est de pouvoir proposer ce type de solution pour des opérations, des organisations humanitaires. Là où l'énergie est importante, une fois qu'il y a des sinistrés, c'est l'énergie qui est le plus important à remettre en place pour les télécommunications, pour l'informatique, pour pouvoir échanger avec les différentes personnes. C'est important pour les ONG et on veut leur proposer cette source d'énergie qui est facilement déployable et je vais dire déployable en 1 heure une fois qu'elle est sur place. Voilà. En conclusion, l'idée c'est vraiment de pouvoir amener une solution d'autoconsommation collective versus les groupes électrogènes thermiques. On voudrait pouvoir alimenter 100% des événements et des prestations BTP en énergie verte et intégrer l'autoconsommation dans les usages de tous les jours. Voilà, j'espère avoir été clair et sinon je suis à vos dispositions. Merci Jocelyn. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'ai beaucoup de questions, je suis désolé. Auprès de vos clients, quelle est la première incentive de leur côté? Est-ce que c'est la volonté d'avoir des chantiers potentiellement plus verts, plus responsables? Ou est-ce que sur l'aspect économique qui s'y retrouve, en fait, qu'est-ce qui les motive à contractualiser avec vous? Alors, vous êtes un concurrent? Non. Je suis de BPI, si ça peut rassurer. Ok, ça va. Non, on est, la première approche, c'est effectivement qu'ils puissent consommer moins de fuel sur les groupes électrogènes 24-24. On ne va pas se mentir. Par contre, l'aspect RSE, communication, développement durable, devient de plus en plus important. Et ils sont maintenant conscients qu'ils peuvent augmenter de 10 à 15% le budget énergie pour leurs antennes pour pouvoir passer sur ce genre de système. Donc la démarche est économique au départ. Et elle peut devenir RSE et avoir une vraie volonté de décarboner leurs installations à terme, notamment Orange, qui nous demande même d'inclure des batteries françaises dans nos conteneurs, ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'en ai une sur l'autonomie de l'objet. Du coup ça va dépendre de la puissance ou l'énergie demandée par le site ou l'équipement qui est raccordé. Mais par exemple sur un site isolé ou un site qui demande peu, un équipement qui demande peu d'énergie, potentiellement tu peux laisser ton équipement tout seul sans intervention humaine ni maintenance pendant combien de temps? Alors le maximum qu'on ait fait, parce qu'effectivement ça dépend de ce qu'on va mettre derrière le système. Avec une production solaire classique, un ensoleillement intéressant. On a tenu jusqu'à 12 jours uniquement sur la partie photovoltaïque, pack batterie, sans intervention humaine et sans déclenchement du groupe électrogène. Et ça, c'était en Alsace, pour une antenne par exemple. Et si du coup ton groupe électrogène se
se déclenche, il faut forcément, la capacité du réservoir fait que tu dois aller remplir rapidement derrière ou On a une capacité, le réservoir fait 700 litres. Le groupe électrogène va tourner à plein pendant à peu près 2 heures pour recharger complètement le pack batterie. Et en fait, ça dépend le paramétrage du client à partir de quand il souhaite déclencher le groupe électrogène. Donc il y en a, ils vont nous demander de le paramétrer à partir de 20%, d'autres 30, d'autres 40. 700 litres, ça fait 3 pleins. Allez, on va dire 3 pleins. Donc on peut tenir un mois sans intervention humaine sur site. Et du coup, pourquoi on n'alimente pas directement l'antenne avec le groupe électrogène? Pourquoi on repasse par la batterie? Il n'y a pas de la perte? Parce que le groupe électrogène, déjà, ça pollue. Il va y avoir une consommation de fuel énorme et il va tourner en 24-24. Le groupe électrogène tourne même quand il n'envoie pas d'électricité à l'antenne. Donc en fait, les opérateurs s'en sont rendus compte et nous ont dit si on peut autoconsommer via un pack batterie qui va donner la puissance uniquement quand on en a besoin, parce qu'en fait ça fluctue énormément, les batteries, les antennes en fait consomment l'énergie selon le nombre d'opérateurs et d'utilisateurs qui sont sur l'antenne. Donc la nuit, quand il n'y a personne à part des gens sur des sites bizarres, il va y avoir moins d'1 méga en fait, moins d'1 kilowatt de consommé, mais le groupe tourne. Aucun intérêt, donc du coup, ils préfèrent autoconsommer cette énergie. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Grégoire, vas-y. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous êtes principalement présent en France. Mais on peut imaginer qu'avec une solution comme ça, vos principaux marchés sont des pays où l'électricité n'est pas disponible partout, où le réseau, enfin la partie off-grid du territoire était assez importante. Est-ce que vous avez des pistes de développement, que ce soit en Afrique, en Asie ou même en Amérique latine? Ouais, effectivement, on vient de commencer le programme Booster BPI pour le Maroc, pour le projet Coupe du Monde 2030 et Cannes à la fin de l'année, où le Maroc n'a que 15% de réseau ou 15% d'antennes 5G pour le moment sur leur territoire. Un réseau effectivement peu fiable et qui coûterait énormément d'argent et de temps à mettre en place. Donc ils souhaitent déployer des solutions telles que celle-ci pour augmenter le déploiement de la 5G. Ils veulent être prêts pour 2030, donc on espère les accompagner au mieux, mais on se déplace très prochainement avec vos collègues de l'assurance export au Maroc, au Royaume-Uni et des 4 autres pays africains aussi courant de l'année 2026. Ok, merci beaucoup Jocelyn, merci à tous. Et pour information, la suite de l'activité côté Espace Énergie, c'est un atelier sur les fiches C2E ou comment financer sa transition énergétique, comment financer typiquement ce genre d'installation avec la subvention issue de l'ADEME.